Bienvenue chère entrepreneure ambitieuse dans Démesuré, le rendez-vous hebdomadaire pour toutes les entrepreneurs passionnées, audacieuses et déterminées. Je suis Marjorie, votre alliée pour naviguer dans l'univers de l'entrepreneuriat avec audace et authenticité. Chaque semaine, pendant 15 à 40 minutes inspirantes, je partage avec vous mes expériences, les hauts, les bas et surtout ce qui se passe en coulisses pour développer à votre tour votre business en ligne avec aisance, fluidité et de manière rapide. Je m'adresse particulièrement à vous, femmes entrepreneurs, que vous soyez au tout début de votre aventure ou que vous cherchiez à donner un nouvel élan à votre business, puisqu'avec Démesuré, on parle business bien sûr, mais on plonge aussi dans le développement personnel, la spiritualité, le mindset et on lève le voile sur les vérités souvent cachées de l'entrepreneuriat. Tout cela dans une ambiance décontractée, honnête et je l'espère incroyablement inspirante pour vous. Alors prête à repousser les limites et à créer un business qui vous ressemble vraiment ? C'est parti pour un nouvel épisode de Démesuré. Hello à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast du jour. Et aujourd'hui, je suis ravie de recevoir une invitée que j'aime beaucoup suivre sur les réseaux sociaux et que je suis sûre vous serez ravis de découvrir vous aussi. C'est Annie que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui sous un angle très particulier avec un outil que moi j'affectionne particulièrement et qui a bouleversé complètement ma vie de femme, ma vie d'entrepreneur. Annie, elle le sait, le Human Design a révolutionné mon quotidien. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance de la recevoir pour parler de comment utiliser nos spécificités pour réussir justement dans l'entrepreneuriat féminin. Bienvenue à toi, Annie, chez Démesuré. Je te propose déjà de te présenter, de nous balayer un petit peu ton parcours et puis de nous dire un peu c'est quoi cet outil que tu utilises beaucoup dans ta vie de Human Design. Hello Marjorie et bonjour à toutes qui nous écoutez aujourd'hui. Merci beaucoup déjà pour l'invitation et puis je suis très heureuse de passer ce moment avec toi et avec vous. Donc voilà, donc en quelques mots, je m'appelle Annie Guédeberck. Aujourd'hui ce que je fais c'est que j'interviens, je co-crée, j'accompagne et je forme aussi des accompagnants de l'être humain et entrepreneurs au Human Design, avec le Human Design, depuis le Human Design, parce que ce n'est pas c'est un outil qui va rester à sa place d'outil, mais qui a radicalement aussi changé ma vie. En quelques mots, qui je suis aujourd'hui, j'ai 37 ans, je crois. On oublie au bout d'un moment. Donc, c'est très bien. Mais je sens mon honneur qui est en train d'arriver. Bref, anciennement, j'étais dans ma première carrière dans le commerce international, que j'ai passé pendant 6 ans et demi entre Genève et Londres, et qui a été une expérience fantastique, mais qui m'a amenée au burn-out. Mais bon, c'était un chemin qui me disait, ta voie est peut-être ailleurs. Et ensuite, je me suis reconvertie, attirée par le développement personnel. Je suis arrivée dans la PNL, le coaching. Et chemin faisant, un jour, j'ai croisé l'Human Design sans savoir ce que c'était. Et j'ai eu un appel corporel, mais vraiment, j'ai jamais ressenti ça, où je me suis mise à trembler, à pleurer. Enfin bref, c'était incontournable. Et j'étais là, je ne sais pas ce que c'est, mais je dois faire cette formation. Donc voilà, là, ça fait plus de 2 ans et demi maintenant que je suis tombée dans la marmite, j'ai envie de dire, comme Obélix. Et dans ma passion pour l'être humain, je suis tombée amoureuse de cet outil auquel je me sens vraiment hyper connectée et qui m'a accompagnée déjà moi en tant que personne, aussi en tant qu'entrepreneur et aussi énormément en tant qu'accompagnante, parce que ça m'a amené énormément de choses aussi en tant qu'accompagnante. Et depuis, je ne m'en passe pas, je ne m'en lasse pas et j'en ai fait un peu mon fer de lance dans mon entreprise, mais il me permet en fait surtout d'être, comment dire, la souche, la base de laquelle je pars, mais sur lequel je peux ajouter toutes mes compétences, mes connaissances, mon savoir-être, mon amour de l'être humain et ma créativité autour. Donc voilà. En quelques mots, qu'est-ce que le Human Design? Le Human Design, c'est un outil qui nous permet, j'ai envie de dire, une reconnaissance de soi. J'ai pas envie de dire une découverte, parce qu'en fait, il nous confirme énormément de choses sur qui nous sommes à l'intérieur. Et il nous permet de revenir dans un chemin intérieur de reconnexion et de reconnaissance de nous, de remettre beaucoup d'amour aussi là-dedans. Et il nous donne des informations. Au départ, c'est plutôt sous forme d'informations. Et ensuite, il y a plusieurs en forme d'étapes, j'ai envie de dire, avec lui. Au départ, on connecte à l'information. Et ensuite, il y a une forme d'intégration de cette information
Parce qu'il nous permet de nous reconnecter à notre fonctionnement de base, celui qui est le nôtre, qui est juste pour nous, à notre énergie, parce qu'on va en parler, spécifique aussi. La première information dans laquelle on rentre, c'est le type énergétique, mais on va y revenir après. Ce qui nous donne une manière de comprendre quel est notre fonctionnement. Et par exemple, je vais vous donner un exemple typique. Tout le monde n'est pas là pour travailler 8 heures par jour. Vraiment. Et même ceux qui sont là pour, ce n'est pas de la manière dont ça nous a été enseigné. Donc, ça nous permet vraiment aussi de déconditionner énormément de choses, de conditionnement, alors beaucoup extérieur, notamment entre ce que la société veut de nous, ce qu'elle nous inculque, ce qu'elle nous projette dessus, dans nos manières de faire, nos manières d'être, mais aussi nos conditionnements familiaux, qui sont reliés aussi un peu aux sociétaux. Mais on a aussi des conditionnements internes parce qu'on vient vivre aussi des conditionnements internes de par aussi alors là, on va mettre le côté spirituel dedans, mais le choix de notre âme de choisir ce design qui est parfait pour elle, et oui, il est parfait et il a toutes les ressources en nous pour avancer sur le chemin. Et ce design, elle choisit ce design-là pour vraiment venir dans ses différentes missions, et en tout cas, moi, j'en ai détecté deux. Sa mission, elle, propre en tant qu'âme qui évolue, et sa mission propre dans cette vie où elle vient apporter un message et elle a une mission. C'est cette mission qu'elle a pour le monde actuel et pour le changement que nous vivons actuellement, qu'on peut appeler changement de paradigme, peu importe les mots qu'on met, transition, changement de croix d'incarnation dans le vocabulaire du Human Design, mais ce grand changement dans lequel on se sent appelé et qui est inéluctable et dans lequel on ne peut que suivre le chemin ou résister. Moi, j'ai choisi plutôt de suivre ce qui se passait plutôt que de résister. Je trouvais ça plus simple. Et voilà, et le Human Design vient vraiment m'accompagner sur ce chemin-là et sur le chemin de mon âme qui semble être relié à l'énergie de cet outil. Yes, génial. Et puis bah, justement, tu as fait une introduction au type énergétique. Moi, je me rappelle que c'est la première chose auquel j'ai connecté quand j'ai découvert l'Human Design. Et ça a été tellement une révélation pour moi. Les mots que j'ai posés à ce moment-là, c'est ça y est, il y a un outil enfin qui va confirmer ce que je ressens depuis des années. Je vais plus me sentir à part, je vais plus me sentir mal aimée. Je vais réussir à peut-être trouver une place qui est la mienne. Je vais arrêter de me croire nulle, moche, différente et que ce soit quelque chose en fait de mauvais d'être dans cette unicité, de pas penser comme les autres, de pas faire comme les autres. Alors justement, est-ce que tu peux nous balayer les 5 types énergétiques d'un point de vue un peu entrepreneur, puisque on a un feeling un peu différent et une manière d'être complètement différente dans nos quotidiens si on est une entrepreneur générateur ou si on est une entrepreneur projecteur finalement. Exactement, ou manifesteur, ou manifesting générateur, ou réflecteur. Voilà, on vous a donné les 5 noms des types énergétiques. Effectivement, c'est la, généralement, entre guillemets, la plus facile, mais surtout celle de base dans laquelle on rentre avec le Human Design. C'est le type énergétique nous donne une information sur notre fonctionnement énergétique. Alors, on va en parler effectivement en lien avec l'entrepreneuriat parce que ça change totalement la donne en tant qu'entrepreneur par rapport à notre fonctionnement. Je vous ai donné l'histoire du 8 heures par jour, travailler 8 heures par jour. C'est ce qu'on voit dans les grandes boîtes. En France, encore plus, si tu pars à 17 heures, on te dit tu prends ton week-end ou tu prends ta soirée. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Et en fait, dans la société aujourd'hui dans laquelle on avance, qui va mettre en place, avoir un collectif qui va soutenir l'unicité de chacun, en fait, au niveau des 5 types énergétiques, si on prend l'exemple d'une entreprise ou d'un entrepreneur, eh bien, on va s'ouvrir à l'idée que tout le monde va faire un travail, pourrait faire le même travail, mais de manière totalement différente, dans un temps à partie totalement différent. Je vais commencer par les générateurs et les manifesting générateurs. C'est 70% de la population environ qui viennent abreuver la population de l'énergie vitale qu'on appelle l'énergie sacrale. Cette énergie-là, c'est une énergie débordante qui est comme une pile et qui permet vraiment d'être dans l'action, dans le feu de l'action. C'est vraiment une énergie dans l'action. On n'oublie pas l'être et tout, c'est pas juste faire. On est connecté à notre être dans une action qui est alignée pour nous. Je dis on parce que je fais que générateur. Le générateur, lui, il peut bosser 8 heures par jour, mais il a intérêt à être dans le plaisir parce que s'il n'est pas dans le plaisir, ben voilà, un entrepreneur qui va être dans la force, qui va aller à l'encontre de ce qui lui fait envie ou à l'encontre ou qui n'utilise pas la bonne méthode pour lui, parce qu'on va peut-être en parler aussi des méthodes toutes faites, qui n'utilise pas forcément la bonne méthode pour lui, bah, ça va coincer en fait. Et il va s'épuiser dans ces 8 heures, d'où les burn-out. Je vous ai parlé de mon burn-out. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Ça faisait partie du chemin de compréhension. Il n'y a pas de négatif dans ce que je vous dis là, mais il y a vraiment c'est hyper important. Et le générateur, lui, il va aller étape par étape.
Ça va être important pour lui. Ça, moi, c'était ma grande révélation quand j'ai compris que j'étais générateur. Au départ, j'étais déçue. Mon ego était là. Mais oui, je vais être réflecteur. Je vous dirai pourquoi, les réflecteurs, pourquoi. En fait, j'étais générateur. Je suis banale, mais en fait, pas du tout. Ça aussi, effectivement, c'est ce que tu disais. On connecte à notre unicité. Et, ah ouais, c'est OK d'être moi, en fait. Exactement. Donc, le générateur, il avance. Il va, lui, pouvoir bosser 8 heures par jour quand il est dans le kiff et étape après étape. Donc moi, quand j'ai compris que j'allais étape après étape et que je paraissais lente, ah waouh, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ah mais c'est moi en fait. Ok, cool. Le manifesting generator, lui, à l'inverse, il a l'énergie pour être sur plein de choses en même temps. Il va arriver au même endroit que le générateur au même moment, mais par contre, il va devoir revenir en arrière parce qu'il va trop vite. Mais ça fait partie de son processus. Et lui, il va vraiment voir les étapes essentielles. Mais ce qui est hyper important pour les entrepreneurs, et d'ailleurs, je vous fais le lien là-dessus, c'est que je viens d'enregistrer moi-même un podcast avec une manifesting generator. On a été parlé aussi de elle, de sa posture d'entrepreneur en tant que manifesting generator et dans sa communication notamment. Ça est vraiment le truc que vous pouvez parler de tellement de choses différentes. Tout le monde peut le faire, mais alors le MG, il peut en parler durant toute la journée. Le lien, ça va être lui au milieu. Son fil rouge, il va être au milieu, ça va être lui. Et il peut te parler de golf comme il peut parler de Tombouctou dans la même journée et c'est OK en fait. Et c'est totalement OK d'avoir cette multipotentialité qui ressort dans ses accompagnements, dans sa com et tout. Donc là, vous voyez déjà qu'entre un générateur et un manifesting générateur, même énergie, rien à voir. Ensuite, on vient sur les 3 autres types. On va passer par un projecteur. Tu parlais justement qu'est-ce qui est différent. Un projecteur, lui, il a une énergie pour être focus. C'est-à-dire, alors, sans mettre dans des boîtes, hein, parce que de nouveau, le but, c'est pas de vous refoutre dans des cases, excusez-moi l'expression, c'est pas dire, moi, générateur, je dois travailler 8 heures par jour. Moi, je travaille pas tous les jours 8 heures par jour. Vraiment pas. Mais le projecteur, et non plus, et le projecteur, c'est aussi un gros truc. On lui dit, oui, alors, le projecteur, il est là pour travailler 4 heures par jour. Non, non, c'est juste qu'il va être focus sur un truc et il va être hyper efficace avec l'énergie qu'il a. Mais il a besoin aussi de beaucoup de repos. Il a besoin aussi de prendre soin de lui, le projecteur, parce qu'il est sur une nouvelle. Il est en train de lui aussi évoluer. Il devient aussi le nouveau guide. Il a une guidance et un champ des possibles. Il nous ouvre le champ des possibles, il voit le champ des possibles et il nous ouvre ça. Et ça, c'est son chemin. Et ça aussi, en termes de communication, par exemple, si on parle de com pour les entrepreneurs, ça change la donne aussi en fonction de notre triple énergétique. Et puis, il y a le manifestor. Donc, tu es une manifestor. Le manifestor, lui, son fonctionnement en tant qu'entrepreneur, c'est intéressant, c'est que là, on se rend compte qu'on n'est pas encore dans une société adaptée pour les manifestors, ils sont cycliques. Et je pense que tu peux évidemment en parler. C'est que tu as des moments où tu es dans une haute énergie parce que tu es vraiment présente et il y a des choses qui se passent et tu es là pour amener ta vision, amener aussi, dire un peu ce qui va pas et puis, et puis venir un peu secouer le monde. Le manifestor, il a cette énergie-là. Et puis ensuite, son cycle, ben, à un moment donné, c'est un peu, il va se retirer pour se reposer, prendre du repos pour se renouveler dans son énergie et pour laisser germer à l'intérieur ce qui va ressortir, ce qui va revenir redire plus tard quand il va être dans la hauteur du cycle. Et là aussi, en matière d'entrepreneuriat, et ben pour le manifestor, c'est accepter aussi, et aujourd'hui je suis entourée de pas mal de manifestors qui ont fait ce chemin-là, d'accepter d'être dans ces cycles et pas vouloir toujours être en force. Parce que ça, c'est vraiment un truc important. On nous a appris à forcer. Le si tu veux, tu peux. On nous a appris à forcer et initier si on voulait quelque chose. Et vous voyez qu'en fait, dans ce qu'on appelle les stratégies, on n'est pas là-dessus, mais déjà dans ce que je vous donne là, vous vous rendez compte que, non, en fait, c'est vraiment en fonction de nos ressentis intérieurs, de nos énergies et de notre autorité intérieure, c'est ce qui nous permet de prendre des décisions, qui va nous dire où mettre notre énergie précieuse dans le monde. Et ça, c'est hyper important. Et je vais terminer avec le 5e type, le réflecteur. Le réflecteur, c'est 1% de la population. Donc, quand je vous ai dit, moi, je veux être réflecteur, je me disais, mais je dois faire partie de ce 1% de la population. Non. Le réflecteur, il est vraiment relié au cycle de la Lune. Donc, ces grandes décisions de vie, il va les prendre sur 28 jours. Et en fait, il va se laisser porter par les énergies de la Lune qui vont venir réveiller ses propres énergies à l'intérieur de lui. Et le réflecteur, c'est un miroir de la société. C'est-à-dire que lui aussi, il doit vraiment encore... on doit tous prendre soin de nous et de notre corps et de notre énergie. Mais le réflecteur, lui, il capte toutes les énergies extérieures. Donc, c'est hyper important pour lui d'être de plus en plus, de faire ce chemin de reconnexion justement à son corps, à son écoute intérieure et de vraiment, en tant qu'entrepreneur aussi, être vraiment dans son écoute et suivre ses cycles énergétiques en fonction de la Lune pour pouvoir venir partager des choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien.
ils fonctionnent totalement différemment des autres. Et ça aussi, c'est pour les réflecteurs, ils sont en train de trouver leur place aussi, de prendre leur place en tant que réflecteurs. Et ça, c'est aussi un chemin. Et en matière d'entrepreneuriat aussi, bah, c'est de trouver, d'être vraiment de plus en plus en connaissance de ce lien avec son cycle lunaire pour savoir quand est-ce qu'il est en énergie, qu'est-ce qu'il vient partager. Ils peuvent tout faire, ça aussi. Le HD ne nous enferme de rien. Tout le monde peut tout faire, peut être n'importe où. Peu importe la manière dont on fait les choses. Euh, ça nous donne plus d'informations sur notre manière d'être. Donc voilà. Voilà en gros, en même temps, j'ai le cerveau qui part dans tous les sens parce que tout est tellement interconnecté que je vous ai parlé un peu d'autorité intérieure aussi, parce que c'est relié aussi à cette information du type énergétique. Mais justement, c'est ce sur quoi je voulais rebondir, puisqu'on voit quand même que en tant qu'entrepreneur, on a des décisions à prendre, des choix à faire, on est aux manettes d'une entreprise, et là, on peut plus compter sur des dirigeants, une équipe ou je ne sais quoi. Donc là, on sait qu'au quotidien, on doit faire des choix, on doit prendre des décisions, et ça peut être difficile pour nous, surtout quand on démarre. On se dit, oh là là, mais en fait, il y a tellement de choses à penser, à faire, etc. Est-ce que du coup, tu peux nous parler de ces stratégies et cette autorité, comment finalement ça va venir driver un petit peu notre quotidien, parce que moi quand j'ai découvert que j'avais une autorité splénique, comment te dire que ça a ouvert le champ des possibles sur ah mais en fait je comprends ce qui se passe en moi, dans mon corps, mes ressentis, et qui me pousse à prendre des décisions dans l'instant, un peu trop rapidement pour certains, un peu trop intuitivement pour d'autres. Et puis, tu sais, cette espèce d'instinct de survie de je veux pas mourir, mais en fait, le mourir, sous toutes ses formes, vraiment que ce soit imagé ou non. Et je trouve que c'est vraiment une clé importante, ça, quand on est entrepreneur. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, effectivement, et merci de venir là-dessus et de rebondir là-dessus, c'est l'autorité intérieure, c'est notre autorité intuitive. Il y en a 7 différentes en Human Design. Je vais passer par le type. Et en fait, cette autorité, elle nous donne la bonne direction, comme je disais, pour mettre notre énergie au bon endroit. Effectivement, ça peut paraître trop rapide selon ce qu'on a. Pour certains, ça peut être trop rapide, ça peut être intuitif ou contre-intuitif. Mais l'intuition n'a pas de définition, elle est en chacune et chacun de nous. En fait, ce qui arrive aussi dans ce balancement où on revient vraiment dans notre unicité, c'est qu'on sort des décisions qui sont prises par le mental pour revenir à nos décisions intuitives qui sont juste pour nous à travers notre corps. Et elles ne sont pas... alors, elles sont juste pour nous, et je vais mettre aussi cette information-là, elles ne sont pas forcément confortables. Donc, ben ça, c'est vraiment une notion parce que je l'ai vécu, j'ai vraiment vécu quand moi j'ai une autorité sacrale. L'autorité sacrale, elle me dit oui ou non, c'est corporel, c'est viscéral, c'est corporel, c'est oui ou non. Et chaque autorité va, en tout cas pour les sacrales, je vais pas donner comment je la ressens parce que j'ai pas envie de donner à d'autres sacrales dire ah je dois ressentir ça. En fait non parce que c'est différent pour chacun. Donc là, mon corps vient me dire oui ou non. On a une autorité émotionnelle aussi, c'est l'intelligence émotionnelle de base, c'est quand l'émotion est haute, l'intelligence est basse. Donc en gros, c'est laisser passer la vague et revenir à sa décision une fois que c'est passé, une fois qu'on ressent un point de neutralité. Donc ça repousse la décision d'une certaine manière. Et c'est important parce qu'ils doivent passer par des choses, leur processus créatif. Ton autorité splénique en tant que manifesteur, effectivement, c'est ce que tu disais, elle se relie à cet instinct, elle te répond dans l'instant. Donc c'est hyper important pour toi d'être à l'écoute de ton corps parce elle parle qu'une fois et en un instant. Et puis un jour, elle peut te dire blanc, le lendemain, elle peut te dire noir aussi. Ça arrive aussi. Mais effectivement, c'est se relier à cet instinct de survie à l'intérieur et elle va te donner la bonne direction. Oui, c'est ça, pour mettre aussi ton énergie de manifesteur au bon endroit. Puis on a d'autres émotions. Et là, chaque type a pas d'autres émotions, d'autres autorités. Il y a des autorités qui viennent depuis le cœur, depuis la volonté. Tout le monde n'a pas de volonté depuis le cœur. D'autres qui ont un processus de décision depuis leur identité. Vraiment, c'est la première chose depuis leur identité qui sort. Puis il y en a d'autres qui vont prendre plus de temps. C'est qu'il y a une autorité qu'on dit mentale, en gros, où il faut aller poser des questions aux gens sans prendre leur avis, mais ressentir qu'est-ce qui semble le plus juste pour soi. Ça, c'est des projecteurs qui l'ont. Et puis, on a le réflecteur qui, lui, a son autorité lunaire
qui va prendre un cycle de lune. Alors, pour les grandes décisions de la vie, parce que manger des pâtes, il ne va pas attendre 28 jours pour savoir s'il veut manger des pâtes. Hein. Enfin, je prends l'exemple bateau, mais c'est pour vous le montrer. Mais il va passer par ces 28 jours de cycle de la lune pour pouvoir vraiment refléter toutes les différentes facettes que cette décision peut avoir, vivre ces différentes facettes pour pouvoir prendre sa décision au bout de 28 jours. Et c'est là qu'on voit en fait que nos processus de décision sont différents et le chemin pour chaque type, c'est de se mettre à l'écoute de cette autorité. Et il y a une stratégie pour suivre cette autorité. Ou suivre, ou aussi jouer avec la vie, j'ai envie de dire. Les générateurs et les manifesting générateurs, ils ont un sacral. Alors, ils peuvent aussi avoir l'émotionnel, pour certains, mais derrière, il y a un sacral qui dit oui ou non tout le temps. Il y a la forme de oui ou non tout le temps. C'est vraiment un ressenti intérieur. Et ils sont là pour répondre à leur sacral. Donc, si leur sacral dit oui, ok, bah, je suis la direction du oui. Si mon sacral dit non, eh ben, je dis non. Et ça, c'est répondre à son sacral. Donc, et ce sacral, c'est l'énergie du plaisir, la joie et du plaisir. Donc, c'est vraiment répondre à ce oui ou ce non. Il y a les projecteurs, eux, c'est attendre l'invitation. Attendre l'invitation, c'est quoi? C'est pas juste dire je suis là, j'attends qu'on vienne me chercher. C'est je suis là, je mets en avant mon champ des possibles, je me crée des opportunités pour pouvoir être invité, pour venir partager ma sagesse, ma vision pour la suite, mes guidances, mes perspectives. C'est vraiment dans ce sens-là. Et c'est pas juste attendre, parce que souvent, on est un peu genre, ouais, mais je dois attendre. Non, projecteur, vous êtes vraiment là pour vous créer des opportunités pour être invité. Ou alors, vous pouvez ressentir des choses pour les gens, mais attendez que les gens viennent vous chercher. Ça aussi, dans vos discussions. Et puis là, par exemple, j'ai une de mes meilleures amies qui est projecteur et qui entend les choses. Elle m'a dit, oui, alors j'ai entendu, mais oui, je sais que je dois attendre que tu viennes me chercher, que tu sois prête et que tu viennes me chercher. OK. Donc, il y a ça. Mais elle s'est créée des opportunités pour que je vienne la chercher. Et ça, c'est hyper intéressant là-dessus. Donc, dans une stratégie de com, bah, c'est être présent sur les réseaux, c'est de parler de sa vision, de ses guidances, de tout ça pour le projecteur. Le manifesteur, il est là pour informer. C'est-à-dire que le manifesteur, il recherche la paix. Donc, en gros, il va être là pour informer, parce qu'il arrive avec des visions aussi très novatrices, le manifesteur, qui peuvent un peu parfois surprendre si on n'est, entre guillemets, pas prêt. Ou alors, il peut prendre des décisions, par exemple, d'arrêter son plus grand programme dans son entreprise avec une liste d'attente et tout, le truc qui ramène le plus d'argent, mais ils ne sont plus en phase avec le truc et il va l'arrêter. Et s'il l'arrête sans rien dire à personne, ni à son équipe, ni à ses clients ou les gens qui l'attendent pour ce programme, par exemple, il va se passer qu'il va se retrouver avec plein de questions et ça va le mettre dans une colère noire. Et en fait, ce qui est important pour lui, c'est d'informer. J'ai pris cette décision, voilà ce qui va se passer, je vous la donne, vous avez l'information, je vais en parler et après, je ne veux plus en entendre parler. Donc ça, c'est hyper important, c'est de venir informer de ses cycles aussi, par exemple. Vraiment donner de l'information aux autres pour avoir la paix, parce que c'est ce qu'ils recherchent. Et puis, le réflecteur, bah, lui, c'est toujours de vivre dans son cycle lunaire. C'est vraiment sa stratégie, c'est de suivre son cycle lunaire, de ce qui va se passer durant ces 28 jours de cycle lunaire en fonction des énergies, parce que la Lune, en fait, traverse 64 énergies différentes, ce qu'on appelle les portes dans l'Human Design. C'est les petits chiffres que vous pouvez voir sur les chartes. Et en fait, la Lune, elle passe pendant 28 jours dans toutes ces énergies-là. Et en fonction de ce qu'on dit activé chez le réflecteur, bah, il va ressentir les énergies de la Lune et ça va parfois lui créer ce qu'on appelle les canaux. C'est quand deux portes actives, l'une en face de l'autre, viennent créer un canal. Et il va en fait vivre au gré de ça. Et ça, c'est sa stratégie aussi, c'est vraiment de suivre cette énergie intérieure et ce qu'il va ressentir. Et du coup, par rapport à tout ça, il y a quand même une chose qui est hyper importante, je trouve, moi, dans l'Human Design à comprendre, c'est au niveau de l'énergie, et justement de ne pas aller vers l'épuisement, le burn-out, etc. Comment est-ce que finalement, on peut réussir à gérer son énergie selon son type et éviter cet épuisement, même si on le sait, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui vont vers le burn-out et reproduisent un schéma pour lequel elles ont quitté à la base le salariat. Alors déjà, de connaître son type énergétique et de savoir si on a un sacral ou pas,
C'est-à-dire que, en fait, ce qui veut dire, je vais vous donner les mots et puis je vais vous donner où vous allez voir l'information sur la charte. En gros, ce qu'on appelle un sacral défini, c'est le deuxième carré depuis le bas de la charte. Et si ce carré est en couleur, on l'appelle défini, c'est-à-dire que le sacral est défini. C'est-à-dire qu'on est soit un générateur, soit un manifesting générateur. Si ce carré est en blanc, les types sont soit en manifestor, en réflecteur ou en projecteur. Déjà depuis là, vous avez une source énorme. Parce que si vous avez un sacral défini en couleur, c'est-à-dire que cette énergie, elle est en vous, c'est comme une pile électrique. Donc déjà, si vous avez ce sacral défini, ça va être hyper important pour vous de bouger durant la journée, de vider votre énergie, pas seulement mentalement assis derrière votre ordinateur, mais d'aller bouger physiquement pour sortir cette énergie. Pourquoi? Parce que c'est une pile qui va se vider pendant la journée. Quand vous êtes fatigué le soir, vous allez vous coucher, vous dormez, vous rechargez pendant la nuit et ensuite le lendemain, vous êtes rechargé et vous avez cette pile en fait qui se charge et se décharge pendant le jour et se recharge la nuit. Et ça, c'est vraiment déjà seulement ça, de se connecter à ça, ça va changer la donne. De suivre votre plaisir aussi, clairement, de suivre la joie et votre plaisir. Là, c'est ce que je vous disais, si vous êtes en train de forcer sur des choses, vous allez vous épuiser. Clairement. Et c'est de suivre aussi ce qui vous donne de la joie, de revenir à votre enfant intérieur, sur ce qui vous donne de la joie. Donc là, déjà, seulement avec ça, vous avez votre gestion d'énergie. Pour les autres qui n'ont pas cette énergie, qui n'ont pas ce carré en blanc, ça ne veut pas dire que vous ne l'avez pas. Vous allez surfer. Comme je vous disais, il y a 70% de la population qui a cette énergie. Donc, avec les gens que vous croisez dans votre journée, vous allez surfer sur cette énergie-là. Et donc, ça va être de vous connaître votre type énergétique, que je vous disais, le projecteur, le manifesteur ou le réflecteur, qui ont des fonctionnements énergétiques différents. Et bien déjà, d'être au courant de ça, c'est déjà prendre soin de son énergie, de se donner du repos quand on a besoin de repos, d'écouter ses cycles en tant que manifesteur, là je suis dans le cycle en bas où j'ai besoin de me retirer pour prendre soin de moi, me reposer pour pouvoir être en énergie quand je ressens que l'énergie revient haute. Et le réflecteur d'aller vivre son cycle lunaire. Et à la fin de la journée, c'est de prendre un moment pour pouvoir lâcher l'énergie engrammée durant la journée, parce que les centres en blanc, si vous voulez, ils viennent, ce sont des récepteurs des énergies extérieures. Donc, c'est de vous libérer aussi de ces énergies-là, de vous prendre des instants seuls en fin de journée pour pouvoir vous libérer de ces énergies et aller vous coucher. Donc, une heure avant, vous pouvez aller vous coucher, une heure avant de vous endormir, par exemple, et puis juste être seul dans votre lit, lire un bouquin ou peu importe, et lâcher les énergies que vous aurez engrammées pendant la journée pour revenir à vous. Et seulement déjà avec ça, ça vous donne déjà une information et une manière de faire pour prendre soin de votre énergie et d'être à votre écoute intérieure de ce qui est juste pour vous, où vous sentez que vous avez de la joie. J'en parle pour les générateurs et les manifesting générateurs, mais c'est pareil pour les autres. Il y a aussi une forme de joie aussi derrière. Et c'est vraiment de sentir où vous sentez, où vous avez envie d'être, où vous avez du plaisir. Alors, je ne dis pas qu'on va vivre une vie sans contraintes, c'est pas ce que je dis, mais c'est de choisir les bonnes contraintes. C'est de choisir, par exemple, entreprendre, c'est avoir de la discipline. Clairement, de la discipline sur les réseaux, surtout dans la communication, d'être discipliné. Et c'est de trouver quelle est la manière qui va me permettre de me discipliner, mais dans laquelle j'ai du plaisir, j'ai de la joie et je peux exprimer vraiment la manière dont j'ai envie d'exprimer. Donc voilà, en gros, c'est déjà une première chose qui va déjà vous donner tellement d'informations et plus de vous donner la permission de vous connecter à vraiment ce qui est en vous et votre énergie propre. Ça a été un long chemin pour moi parce que j'ai eu ces conditionnements de il faut travailler dur pour réussir, il faut mériter ce que tu gagnes, donc il faut être dans la force, etc. Et je sentais bien que par moments je m'épuisais vraiment quand j'étais salariée, aller au travail, me lever le matin, c'était dur. Et parce qu'en fait aujourd'hui je comprends que j'étais dans mon cycle bas et que c'était des moments où plutôt j'avais envie d'être seule, de ne pas voir les autres, d'être plutôt dans ce repli qui me permettrait du coup d'être dans ma créativité, dans les idées à foison pour le après. Et justement, quand j'ai compris ça dans mon entreprise, ça m'a permis de créer un cycle aussi dans ma communication. Et du coup, de quand je suis en grande phase, de prévoir le après, d'anticiper, de planifier, de programmer avec des super outils que nous donnent les réseaux sociaux aujourd'hui, pour que au moment où j'ai besoin d'être au calme, etc. Et ça prévient pas forcément, hein, quand ça arrive quand je me lève. C'est bon, bah là, je sais que c'est down et que c'est pas ok, même si j'ai passé une bonne nuit. Et ben du coup, c'est d'écouter ça. Et ça a été très culpabilisant au départ pour moi de ne rien faire. La peur que j'allais pas mériter ce que j'allais pouvoir recevoir, la peur que ça s'arrête
que mon business s'arrête, que tout s'arrête parce que moi, j'étais pas là présente vraiment dans mon énergie. Ça a été quand même un sacré cheminement et pourtant, ça a eu tellement un grand impact sur ma communication et sur le fait de montrer la vraie vie aussi de ce qui se passe dans un business où tout n'est pas linéaire, on n'est pas toujours constant, on n'est pas toujours au taquet et c'est ok. Et justement, j'ai envie de rebondir sur l'aspect communication parce que je crois que le human design quand même nous influence pas mal. Si on a notre manière de nous exprimer, de nous montrer au monde et ça montre à quel point on peut pas faire comme nos concurrents que pour moi, dans ce sens, la concurrence n'existe pas parce que chaque coach business, par exemple, dans mon métier, a un type énergétique différent, une autorité différente, etc. Et donc, du coup, on ne peut pas tous communiquer de la même manière et venir s'imposer de la même manière face aux autres, face au monde. Est-ce que du coup, tu peux nous dire comment ça fluctue et ça influence le human design sur notre manière de parler à notre communauté, peut-être à nos clients, et puis à notre équipe, quand on a des personnes aussi autour de soi, puisqu'on le voit que quand on crée des collaborations, quand on a des relations professionnelles, ça demande aussi de prendre une posture alignée à soi et naturelle, ce qu'on ne nous a pas forcément appris quand on était petit. En tout cas, moi, en tant que manifestor, on m'a appris à être une générateur, on m'a pas appris à être une manifestor. C'est hyper intéressant. Alors, le Human Design, à la base, il s'appelle un peu la science de la différenciation. Et aujourd'hui, c'est vraiment la science de l'unicité, parce qu'il nous permet vraiment de revenir à notre unicité et à exprimer notre unicité au monde. On a parlé des types énergétiques. Déjà, les types, si vous écoutez ce podcast, vous sentez l'énergie de Marjorie n'a rien à voir avec mon énergie. Clairement. Ouais, mais moi, aujourd'hui, je sens vraiment sur les types énergétiques la différence. Et c'est hyper intéressant en fait d'observer ça. Donc déjà, votre type énergétique va vous donner, plus vous allez aller dessus, plus vous allez pouvoir sentir l'autre aussi dans sa manière de s'exprimer. Comme je vous disais, le manifestor, il arrive avec une vision, il vient dire où ça va pas. Genre, moi, j'ai vu les stories de Marjorie il y a 3 jours. Elle était vraiment en mode manifestor, il y a un truc qui va pas, je viens vous dire ce qui va pas, quoi. Et elle vient, et c'est vraiment cette énergie-là que j'adore. Au départ, elle me faisait un peu peur, cette énergie, je dois avouer, mais aujourd'hui, je l'adore parce que c'est génial, heureusement qu'ils sont là. Et le générateur, il a ce côté, il va avoir peut-être ce côté plus doux. Alors, je vais parler de ces deux types aujourd'hui, puisqu'on est en présence. Mais on peut aller plus loin parce que je vous ai parlé des types, mais il y a tellement encore d'autres éléments. Et en matière de communication, on peut aller voir plusieurs choses. La deuxième information par laquelle on rentre dans l'human design, généralement, c'est ce qu'on appelle le profil. Il y a 12 profils différents qui sont faits de lignes. Par exemple, moi, j'ai un profil 5-1, Marjorie a un profil 4-1. Et ça va déjà nous donner une information dans notre manière de nous exprimer au monde et de prendre notre place dans la société. Dans cette société qu'on est en train de construire qui va laisser place à l'unicité, parce que oui, j'ai décidé de vivre le monde des bisounours, clairement, et que moi, j'ai pas envie de guerroyer et lutter pour avoir raison, mais je vais juste envie de voir toutes les visions et l'unicité de chacun s'exprimer et le génie de chacun s'exprimer au monde. Et en fait, le profil nous amène ça. Et ça va nous donner des informations individuelles sur notre manière, par exemple, aussi d'apprendre, d'apprentissage, par quels moyens passe notre apprentissage, et puis notre manière collective d'être avec les gens. Et là, par exemple, dans nos deux profils, si je reste sur la manière collective, Marjorie va plus être sur un réseau proche d'elle, autour d'elle, elle va réussir à se construire une communauté autour d'elle parce qu'elle est là elle n'est pas là pour convaincre les gens, elle est là pour parler aux convaincus. L'idée de convaincre, c'est pas dire j'ai raison, vous avez tort, mais c'est vraiment partager une vision commune parce qu'elle n'a pas d'énergie, son énergie est importante à ce niveau-là par rapport à ce profil et aussi en tant que manifesteur, pour le coup, quoi. Tu as des manifesteurs qui ont une énergie autre, comme le 5 ans par exemple. Et moi, la ligne 5, je suis là pour parler au plus grand nombre. Donc, sur les réseaux, on va pas. Moi, j'ai pas de communauté autour de moi. Je parle à énormément de gens différents. Et c'est OK, en fait. Et le jour où j'ai compris ça et que j'avais pas besoin forcément, je savais moi, avoir une communauté autour de moi qui a pas envie, en fait. Je sentais pas, c'était pas juste pour moi. Et vous voyez que là, c'est OK, en fait. Et que là, en matière de stratégie sur les réseaux, en ce qu'on peut vous donner, et ben déjà, en fonction de ça, on va pas parler la même chose, on va pas s'exprimer la même chose. Moi, je suis là pour parler au plus grand nombre et j'ai une facilité pour parler avec les inconnus. C'est super simple pour moi. Ce qui n'est pas forcément le cas pour la ligne 4, qui va plutôt préférer travailler autour de son réseau proche, et de connaître les gens. Mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être sur les réseaux. Au contraire, simplement que notre manière d'agir sur les réseaux va être différente. Et ça nous donne des informations. Puis après, tu as la ligne 6, c'est le sage sur son toit qui, lui, va plutôt être au-dessus et puis
observer le monde et puis partager sa sagesse. Et là, on est encore dans une manière différente de s'exprimer. Donc ça nous donne des informations. Donc là-dessus, déjà, avec ça, ça nous donne une posture en matière de, si on est sur les réseaux, une posture dans le monde, dans notre manière d'être au monde. Et puis, pour communiquer, alors si on reste, je vais venir avec les clients et puis les équipes, mais si on reste sur le côté communication sur les réseaux ou communication pour son entreprise, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le centre de la gorge qui est le centre de l'expression. C'est le premier carré depuis le haut de la charte, du coup, en dessous des deux triangles, vous avez un premier carré. Et celui-ci, s'il est en couleur ou s'il est en blanc, pareil, ça va être différent. Personnellement, chez moi, il est en blanc. Chez toi, il est en couleur, logiquement. Bah oui, manifesteur, forcément. Elle est connectée à quoi, ta gorge, du coup? Ma gorge, elle est connectée à mon splénique. Ok, ok. Donc, tu as vraiment une expression depuis ce côté instinct de survie derrière et vraiment qu'est-ce qui va survivre, qu'est-ce qui là derrière et c'est derrière dans ton expression, on va sentir ça. Eh ben, cette gorge, en fonction d'où elle est définie, elle va avoir son propre message et sa propre ligne directrice pour passer son propre message. Et ça, c'est hyper intéressant déjà quand on communique, dire, OK, c'est quoi l'énergie derrière mon message? Peu importe le message que j'ai, que je donne, mais c'est quoi l'énergie qui vient là derrière? OK. Et déjà, c'est super intéressant parce que ça donne une information et encore, on peut encore aller un peu plus loin, mais on ne va pas y aller aujourd'hui. Et une gorge non définie en blanc, elle vient refléter, elle fait le miroir de tous les discours différents. Et moi, c'est mon cas. Et par exemple, dans une stratégie de communication, eh bien, interviewer, pour moi, c'est une super bonne manière de faire parce que j'amplifie le message de l'autre. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais pour le coup, sur mon podcast, j'ai aussi beaucoup d'interviews parce que c'est quelque chose qui est facile pour moi, parce que je vais rebondir facilement, parce que je viens amplifier le message de l'autre, la direction de l'autre. Donc, quand j'ai une gorge définie devant moi, c'est bon cours, c'est cadeau, quoi. Et ça, vous voyez que déjà seulement là, pas la même méthode, pas la même stratégie de communication. Et c'est pour ça, en fait, ça nous offre ça dans la communication, de venir vraiment créer une communication unique. Et on ne parle même pas de ce qu'on veut dire au monde, hein. On est vraiment sur la forme et la manière de communiquer. Donc ça, c'est vraiment au niveau de, au niveau de la communication pour l'entreprise, sur les réseaux ou peu importe la manière dont vous communiquez. Communiquer avec les clients, le human design, connaître son human design en tant que nous, en tant qu'accompagnant, coach business, peu importe le type d'accompagnement qu'on a, et connaître le human design de l'autre, et bien déjà là-dedans, on ne va pas s'adresser de la même manière et on ne va pas accompagner de la même manière en projecteur et en générateur. Pas la même énergie, pas la même manière de s'exprimer, canalise pas les mêmes choses, pas connecté, enfin bref, totalement différent. Donc là, on va déjà, par exemple, l'énergie de manifestant, on va beaucoup moins projeter de choses sur l'autre. Parce que c'est un grand sujet quand on coach, quand on accompagne, c'est des projections qu'on va faire sur l'autre, de partir de notre carte de lecture et projeter sur l'autre depuis notre carte au lieu de passer dans la carte de l'autre. Et les Human Design nous offrent ce cadeau-là, vraiment d'aller dans la carte de l'autre et de comprendre l'autre. Donc là, on est en relation client, mais c'est toutes les relations, que ce soit vos relations familiales, vos relations de couple, peu importe, vos amicales, collaboration, pareil, de savoir, parce que chaque type, dans une entreprise, ils ont un peu leur fonction propre aussi, d'une certaine manière, et on ne va pas les mettre sur les mêmes choses, ou on peut les mettre sur les mêmes choses, mais on va aussi s'accorder sur le fait qu'ils ne vont pas faire de la manière qui est juste pour nous, ou nous, on fait comme ça, mais l'autre, il fait comme ça. Finalement, tant que le résultat est celui vers lequel on tendait, peu importe la manière dont on fait. Donc, ça nous donne une compréhension de l'autre, autant avec le client qu'avec avec les collaborateurs ou toutes les personnes autour de nous. On a une compréhension plus profonde de l'autre et on arrête de partir de nous en pensant que l'autre devrait fonctionner pareil que nous. Oui, et ça remet encore plus en exergue l'unicité, le comment chacun fonctionne, et du coup cette différenciation, moi j'aime beaucoup ce terme, la science de la différenciation, ça montre vraiment qu'à un moment donné, moi ça m'a beaucoup parlé parce que je suis différente et c'est pas mauvais. Alors que toute mon enfance et mon adolescence, j'ai pensé que j'étais à part pour une raison, que j'étais comme la peste, quoi. On me fuyait, je mettais trop les gens en réaction, et puis ça a basculé dans j'ai eu cette image de cœur de pierre et cette femme toujours dans la colère, cet ado colérique, etc., sans avoir fait une crise d'adolescence extraordinaire. Il n'empêche que dans ma manière d'être, dans ma manière de communiquer, j'étais dans cette colère. Et du coup, j'ai pu comprendre en découvrant le Human Design ce qui s'était passé, ce qui s'était joué, et du coup libérer certaines choses et aujourd'hui déconditionner pour pouvoir être beaucoup plus dans une communication alignée avec moi-même déjà,
moi avec moi, dire ce qui résonne vraiment en moi et pas dire pour faire plaisir aux autres. Et c'est vers ça en fait que moi je tends avec mes clients puisque je suis coach business, mais en fait je me suis spécialisée dans la visibilité, donc tout ce qui touche à la visibilité, et puis derrière tout ce qui est stratégie de lancement, comment je lance une offre en ligne telle que je suis dans mon unicité aussi, et je fais pas une offre parce que l'autre l'a vendue et que ça a marché pour lui et ça a été un gros carton, mais je la fais parce qu'elle me correspond dans un triptyque personnel, moi, mon expertise, mon entreprise, son énergie, ce qu'elle veut diffuser, et puis mes clients. Les clients que je vise, qu'est-ce qu'ils recherchent, de quoi ils ont besoin et que je peux leur apporter par mon expérience, mon expertise, etc. Et du coup, dans mon programme Manifesting Magic d'un an, j'amène ça. Je mêle le Human Design à ces stratégies, cette autorité qui permet de prendre des décisions, et puis dans la communication, comment j'y vais avec mon mercure conscient, avec ma gorge, etc. Donc c'est hyper intéressant de voir comment on peut se servir de cet outil du Human Design pour en fait toute notre manière d'agir dans notre quotidien et surtout dans notre quotidien d'entrepreneur. Et justement, j'aimerais rebondir sur cette faculté à poser des stratégies, quelles qu'elles soient, stratégie de communication et stratégie de contenu, puisqu'on a parlé là de la visibilité et de la façon de communiquer, mais aussi les stratégies de vente, comment je peux faire du marketing grâce à mon Human Design. Comment toi, tu penses qu'on peut élaborer des stratégies personnalisées, parce qu'en fait, moi, c'est mon job. Mes clientes, elles me disent qui elles sont, ce qu'elles font, qui elles ciblent, puis on va créer une stratégie personnalisée. Comment le Human Design nous aide à ça, à créer des stratégies qui sont personnalisées, qui ne sont pas les fameux e-books qu'on peut voir en ligne, et ça c'est mon côté, je déplore ce genre de choses et donc je les dénonce, fais 10 000 euros en 5 jours grâce à ma méthode pas à pas. Ça fonctionne pas en fait. Ça peut pas fonctionner chez tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce que l'Human Design vient nous montrer par rapport à ça? Yes, là, il y a un sujet hyper important que tu amènes et on est vraiment en train de le dénoncer aujourd'hui parce que ça suffit de vendre de l'esbrouf aux gens. Là aussi, moi, j'ai mon côté 5-1 manifesteur qui arrive. Hein, le 5-1, il a un peu cette énergie-là. On arrête de vendre de l'esbrouf aux gens et de faire des promesses. Tout le monde ne peut pas faire de promesses. Ça, c'est une chose aussi, le Human Design nous offre ça. Je ne sais pas si toi, tu as le cœur défini ou pas. Non, ouais, pareil, moi non plus, pas de cœur défini. Alors, je vous disais aujourd'hui, au départ, je vous ai dit cette idée de forcer et de si tu veux, tu peux. Je crois qu'on a tous été élevés au si tu veux, tu peux. Ça faisait aussi partie des énergies collectives qu'on est en train de quitter actuellement. Donc ça aussi, donc de nouveau, on va pas non plus dire à nos parents, vous avez fait tout faux, vous avez fait avec ce que vous avez pu et merci pour ça. Mais j'ai cette conscience qu'on était dans ces énergies-là. Tout le monde n'a pas ce câblage, entre guillemets, du cœur et cette volonté du cœur. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est en fait de dire très bien, déjà de quel espace je m'exprime, d'où en moi je m'exprime, dans ce que j'amène, dans ce que je vends, vers quoi je les accompagne. Et là, tu disais un truc hyper intéressant avec ton triptyque, en toi, tes compétences que tu partais, ton entreprise qu'elle est venue amener. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais on a une énergie d'entreprise aussi avec nous, qui a son propre HD, qui a sa propre énergie et qui vient nous chercher, nous, pour pouvoir aussi faire matérialiser sa mission sur Terre. Et elle reste bien plus longtemps que nous. On est des passages dans son énergie. Et puis, de l'autre côté, répondre aux besoins. Et ça, c'est hyper important. Partez de où vous avez du kiff. C'est plus genre, OK, je suis coach business, coach en visibilité, c'est quoi le besoin de mes clients? OK. Je crois que peu importe le sujet que vous prenez aujourd'hui, d'une certaine manière, j'ai envie de vous dire que je pense que le besoin des clients, tu peux prendre ChatGPT à lui demander c'est quoi le besoin du client. En fait, ça va être votre manière de répondre aux besoins du client. Alors bien, ça n'enlève pas d'aller poser des questions à vos cibles, ça n'enlève rien de tout ça. D'aller créer de l'échange, ça n'enlève strictement rien. Si c'est juste pour vous, vous avez envie de le faire, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas le faire. Non, c'est pas si je vous dis quelque chose, de l'autre côté, c'est noir ou blanc. Il y a plein de lumière et de couleurs au milieu. Ça aussi, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, tout le temps. Avec tout ce qui est au milieu. Tout. Et là-dessus, c'est, OK, très bien, ça m'allume. Moi, ce qui m'allume, et là, je vais vous en parler aujourd'hui, moi, je viens de connecter à ça. Mon message, c'est réveiller le génie des gens. Réveiller, libérer. Clairement, libérer le génie des gens. Parce que c'est arrivé avec mon HD, mais ça fait 2 ans et demi que je l'observe, que je le lâche, que je reviens et tout. OK, c'est quoi qui m'amuse là-dedans? Le besoin des clients, très bien. La communication, OK, très bien. De quelle manière je peux les aider à communiquer, que ce soit juste pour eux, avec toutes mes compétences et mon kiff à moi?
Et c'est ça, en fait. En fait, je crois que c'est vraiment de partir de vos espaces, de vos talents. Le Human Design, on n'en a pas parlé, mais il nous offre aussi nos zones de talent, que ce soit nos centres définis ou nos canaux, ou pour le réflectoire, il a plein d'autres talents aussi, hein, et tout, ça va être juste différent pour lui, parce il est tout en blanc sur son design, mais il est bourré de talent aussi. Et c'est vraiment de repartir de notre unicité. OK, là, avec toutes mes compétences, avec tout mon savoir-être, avec tout mon être, toute la personne que je suis, ce que je veux amener au monde, OK, je réponds comment à ce besoin, mais depuis moi. Et il est là le shift. C'est plus je vais te donner la méthode de A à Z et puis tu arriveras à 10 000 euros. Non, c'est rien. Il y a une chose aussi là-dessus, reliée au HD, mais plus spirituel. Il y a 3 choses sur lesquelles on n'a pas la main mise. Le comment, parce qu'on arrive toujours, comment je vais faire? Le comment, ça vient après. Le comment, il arrive après. Bien sûr, je comprends, le mental, il aimerait savoir comment, et c'est important, mais il vient plus tard. Il y a d'abord une reconnexion à soi. Parce qu'en fait, le comment, des fois, il apparaît même de nous-mêmes. Et aussi de nos expériences, hein, aussi de comprendre qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que j'aime. Moi, j'ai testé plein de trucs aujourd'hui jusqu'à trouver ce qui est exactement aujourd'hui ce qui me fait kiffer. Donc, il y a de l'expérience aussi. Ça va dépendre de comment on est câblé. Il y a le résultat. Nous n'avons pas la main mise sur le résultat. Notre mental peut s'imaginer plein de trucs. Souvent, le résultat, c'est jamais celui qu'on aurait pensé ou ça n'arrive pas du tout de la manière dont on avait pensé. Donc, lâcher prise là-dessus. Et le troisième, c'est le timing divin. On ne sait pas quand. On a des rêves, on a des projets, on a des objectifs. Et par exemple, en coaching, moi, quand on me disait des objectifs SMART, mon corps faisait... Oui, spécifique. Ça va être pour certains, oui. On va leur mettre sur du spécifique, parce que c'est important. Dans leur HD, on sait, hop, cette flèche, elle va là. Donc, à gauche, OK, là, je vais aller lui mettre, on va aller en spécifique. Par contre, on va enlever l'idée de timing. Et c'est ça aussi. C'est en fait de vous libérer, de vous déconditionner du je ne sais pas comment je vais faire. Je veux tel résultat. Ah, ben, je dois garantir un résultat à mes clients. Non. Vous pouvez leur donner des bénéfices, clairement. Mais des résultats, si vous en avez vraiment des tangibles, parce que je sais pas, vous avez des choses tangibles que vous pouvez garantir, ok, faites-le. Mais si vous êtes sur de l'intangible, si vous sentez pas que vous êtes là pour tenir des promesses, ne tenez pas des promesses que vous êtes sûr de pas pouvoir tenir. Et lâcher prise sur le quand les choses arriveront. Et déconditionner déjà de ça. Et ça va déjà changer aussi toute la donne. Mais dans une stratégie, moi je travaille beaucoup ce côté projection. Arrêter de vouloir projeter un résultat à tel moment, de telle manière, et puis se mouvoir, être adaptable à la réponse en face, c'est hyper important. Et moi j'ai banni les objectifs SMART de mon quotidien. Et pourtant je suis spécifique, mais en fait il y a plein de choses sur lesquelles on dit je veux que ce soit mesurable, je veux que ce soit temporel, je veux que ce soit... Mais en fait on se rend compte qu'une fois l'objectif atteint, jamais ça n'a répondu à ce que j'avais planifié comme plan. Et en fait, pourtant, je me suis mise en action, je me suis adaptée, j'ai atteint mes chiffres ou mes résultats d'une autre manière. En début d'année, là, quand j'ai fait mon bilan de l'année dernière, j'ai montré que je pouvais dire que j'avais pas atteint mon chiffre d'affaires parce qu'il est pas sur mon compte, mais qu'en fait, énergétiquement, je l'ai dépassé en facturé. Donc, il y a aussi où est-ce que je décide de mettre mon focus, mon curseur, et qu'est-ce que je veux faire dire aux chiffres. Il y a toujours des clientes qui me disent « Ah, mais j'ai pas eu beaucoup de vues. Ah, mon contenu, il a pas beaucoup fonctionné. Est-ce que ça a fait que X%? » Mais en fait, t'es au-delà des moyennes. Bien sûr qu'il a bien fonctionné. Tu fais dire ce que tu veux aux chiffres. Et à un moment donné, ça nous demande d'aller voir, je pense, ce que l'on croit. Et Ouais. donc, justement, tu nous as parlé beaucoup des talents, de ce que le Human Design mettait en lumière. Mais je crois aussi que c'est important aujourd'hui qu'on en parle, il met aussi en évidence nos blocages, nos croyances, ce qu'on doit venir déconditionner, ce qui nous limite dans notre quotidien pour vendre nos prestations, nos produits, nos services, peu importe, mais aussi pour être en fait tout simplement nous. Exactement. Ce qui nous permet effectivement de déconditionner, c'est-à-dire d'aller mettre de l'observation sur nos conditionnements. Parce qu'on est conditionné de toutes parts. Une société idéale ne conditionnera plus, mais on ne verra pas de cette vie en tout cas. Mais oui, clairement, clairement. Et déjà, j'ai envie de vous dire que vos conditionnements, c'est OK. Et que ce qui est hyper intéressant, c'est de prendre du recul aussi par rapport à nos pensées. Ça aussi, c'est vraiment dans notre élévation de conscience, d'observer les pensées et de se dire très bien. Alors, ça demande de l'entraînement hein, aussi. Ça se fait pas en un claquement de doigts.
Mais ça demande d'observer et de dire très bien, tiens, ça c'est l'histoire que je me raconte. Et souvent les coachs, on est doués pour ça, c'est de dire, OK, et c'est quoi l'autre histoire que tu pourrais te raconter? Parce que de l'ombre, il y a la lumière. Et souvent, ça nous demande aussi de traverser des ombres, traverser nos peurs, qu'on n'avance pas parce qu'il y a un truc qui fait que. Et en fait, c'est d'accepter de traverser l'ombre pour toucher le cadeau. Il y a toujours des cadeaux. Et le Human Design nous offre vraiment ce côté où, ouais, je vais prendre conscience, OK, déjà, ça, c'est une zone de conditionnement que j'ai. OK, j'ai grandi avec ça. Et en même temps, ce centre, par exemple, je vais parler des centres en blanc, c'est là où on a nos plus grandes zones de conditionnement, pour la plupart, ou parce que c'est les énergies qui reçoivent les énergies extérieures. Donc, l'extérieur étant fort, vient nous conditionner. Et donc, quand on a déjà conscience de ça, ça nous permet d'observer ce qui nous est projeté, dire est-ce que ça me correspond ou pas? C'est un chemin de nouveau, mais après, c'est dire très bien, est-ce que je crois en ce qu'on me projette? Et en fait, mais en reliant à mon intérieur, à mon unicité, à ma différenciation, c'est pas l'histoire que j'ai envie de raconter. Et c'est pas mon histoire. C'est celle que vous projetez. Et je choisis finalement d'aller raconter cette histoire-là. Alors, ça demande du chemin. Il y a plein d'outils. Le HD en est un, mais moi, je crois vraiment au croisement de tous des outils ensemble. Ils sont pas, ça aussi, c'est arrêter de dire, moi, je fais ci, moi, je fais ça. OK, moi, je fais du HD. D'accord, très bien. On me connaît pour le HD. OK, mais je vous ai dit, je mettais tout ce que j'ai autour. Et c'est pour ça que j'aime co-créer avec d'autres ou bien intervenir chez d'autres, parce qu'on met tous nos talents et tout ça ensemble pour accompagner les autres sur leur chemin de déconditionnement notamment et de reconnexion à leur être et à leur talent. Moi, j'adore connecter au talent, mais si je connecte juste au talent sans les accompagner à travers leurs ombres, ça va pas servir à grand-chose. Et ça, c'est hyper intéressant là-dessus. Et j'ai envie de vous dire que si vous écoutez ce podcast et que vous vous sentez attiré par nos énergies ou peu importe d'autres, hein, parce que je sors aussi de la notion de concurrence, ça aussi dans les grandes croyances, croire que l'autre est notre concurrent. Non, si ça vous parle pas, fuyez. Moi, quand on me dit viens te démarquer de ta concurrence, non. Pourquoi l'autre sera en concurrent en fait? Non. Non, l'autre a son unicité. Je vais vous parler d'une chose à la fois. Marjorie fait la même chose que moi, mais de manière totalement différente. Et alors? Et alors? Et si moi, mes clientes vont chez Marjorie parce que, ah ouais, mais ça m'appelle, génial! Moi, je suis ravie. C'est comme je dis, il n'y a pas qu'une seule lecture du HD. Marjorie et moi, on aura une lecture du HD totalement différente. Et c'est OK, parce que le HD n'est pas se ne voit pas dans un unique chemin et dans une case, mais il évolue. C'est un outil qui évolue par chaque personne qui utilise le HD. Et tout le monde n'est pas attiré par le HD. Mais par contre, voient les possibilités du HD. C'est pour ça aujourd'hui qu'on vient me chercher en disant, Annie, je veux co-créer avec toi parce que moi, je veux pas me former au HD. Mais par contre, je sais ce que tu peux amener et je sais ce que ta vision du HD peut amener à mes clients. Génial, on y va. Et c'est là que vous voyez finalement dans les stratégies que sur Internet, on voit beaucoup de coachs qui avancent seuls. Alors, ils ont leurs équipes, ils ont leurs entreprises. Mais il y en a beaucoup aujourd'hui maintenant, par exemple, c'est mon cas, qui va plutôt aller aussi intervenir chez d'autres. En matière de stratégie, c'est une autre stratégie aussi de business parce elle m'est plus adaptée. Je vais avoir mes propres programmes, mais j'ai besoin de liberté. Donc, moi, plus j'ai de types de création différentes sur plein de sujets différents reliés en partant de la base du HD, je m'éclate. Donc c'est ça en fait, c'est vraiment un outil qui va aussi contourner l'ego. Avec beaucoup de douceur, on peut accompagner avec beaucoup de douceur à aller contourner l'ego, les conditionnements de l'ego, les réactions égotiques aussi, parce que forcément, il vient nous protéger. Le mental et l'ego font oh, tu vas m'oublier. Non, vous êtes avec nous. Heureusement que vous êtes là. Sinon, on ne serait pas là. Mais c'est juste qu'on vous met à la place. Vous n'êtes plus en train de conduire la voiture, je choisis de vous mettre soit à côté de moi ou alors dans le coffre, parce qu'il y a des fois, j'ai pas envie c'est pas vous que je vais écouter, c'est plutôt mon corps et l'intérieur de mon corps. Donc, je vous mets dans le coffre, vous restez avec moi, mais je viens vous chercher quand j'ai besoin de vous. Et on a besoin d'eux pour être là, toi et moi, en train de discuter et d'échanger, être sur un podcast. Et aussi pour notre mental, il vient mettre de l'ordre. C'est son job. Il vient mettre de l'ordre. Vous avez des idées, il fait son job, tout d'un coup, boum, il vous descend l'idée, paf, c'est droit, c'est clair, c'est machin, c'est ça. Voilà. Et donc, vous voyez tout ça, tout ce chemin. Alors, je m'éloigne et je pars dans tous les sens parce que voilà, j'ai un cerveau en arborescence, mais il nous accompagne là-dessus, aller vraiment dans notre compréhension de notre fonctionnement en traversant, en allant voir nos ombres aussi et d'accueillir. Et on lutte pas contre, on accueille ce qui est en nous pour nous aligner de plus en plus à ce qui est juste pour nous, sachant qu'on va de toute façon passer par d'autres désalignements parce que ça fait partie du chemin.
Exactement. Et justement, moi, ça me fait penser à peut-être une dernière question sur le fait de d'intégrer tous ces outils dans notre développement personnel au quotidien. Moi, je me suis formée à une école d'astrologie et puis ensuite j'ai découvert le human design, donc j'ai réussi à faire des ponts entre les deux outils. Et puis moi, j'utilise beaucoup la numérologie. J'ai une méthode de déblocage inconscient au pendule, la radiesthésie, etc. Comment finalement tu penses qu'on peut intégrer tous ces outils dans un chemin de développement personnel en tant qu'entrepreneur? Et ben, comme vous avez envie, en fait. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Si vous vous sentez attiré par ça, j'ai envie de vous dire, il y a une chose, c'est intéressant. Le développement personnel, on le fait pour soi au départ. Il va nous aider pour entreprendre, mais c'est intéressant de se dire, très bien, je fais un chemin d'abord personnel qui va certainement beaucoup m'aider si j'entreprends en tant qu'accompagnant. Alors, moi, je suis un peu plus focalisée sur les accompagnants. Et ensuite, j'ai envie de vous dire que vous allez faire votre propre formule magique. Tout ça. Parce que vous allez comprendre des choses en vous. Le HD et l'astrologie, ils sont croisés parce qu'ils ont des trucs en lien. Le pendule, il est lié à l'énergie, les centres énergétiques. Le HD, en fait, il croise énormément de choses de sciences ancestrales et de sciences contemporaines, dont on parle très peu parce qu'elles viennent tellement rebattre les cartes que c'est encore beaucoup remis en question par le côté de la science traditionnelle. Mais le HD, il vient confirmer ce que les sciences contemporaines sont en train de confirmer aujourd'hui. Et là-dedans, vous pouvez mettre, vous faites du massage, par exemple, vous connaissez les centres énergétiques de votre client, ou la radiesthésie, ou tout ça, ça vient se relier. Donc, en fait, vous allez faire le lien là-dessus dans tous vos outils, c'est vous. Et de vous mettre au service du client. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas un accompagnement pareil. Moi, j'ai deux clients là sur le même accompagnement. Je fais pas du tout la même chose avec l'un et l'autre. Parce qu'on va pas sur les mêmes sujets, parce que tout d'un coup, ça ouvre telle question, puis après, on me dit, ah, bah, j'aimerais bien aller là. OK, bah, on va. Ah, bah, j'aimerais bien aller là. OK. Et finalement, on y va, mais pas de la même manière. Et c'est OK. Et finalement, c'est ça. C'est que vous êtes le centre, vous êtes le point d'ancrage, vous vous amusez avec vos outils du moment où vous vous mettez au service de l'autre. Amusez-vous, en fait. Amusez-vous avec ce qui résonne. Tout est juste. Du moment où vous êtes dans une intention qui est bonne, avec amour, et en vous mettant, parce que nos âmes sont là pour être au service de plus grand, au service de l'autre, au service de plus grand que nous. Du moment où vous êtes dans cette énergie-là et cette intention-là, vous allez accompagner, vous allez aider l'autre avec tout ce que vous avez et encore plus. Ouais, c'est hyper intéressant parce que moi je sais à quel point on est beaucoup maintenant à connaître le human design alors que moi quand je l'ai découvert il y a quelques années maintenant, ben, on était très peu à le connaître et à en parler en tout cas dans la francophonie. Et ben, selon notre vie, notre parcours, nos blessures, on a une lecture différente. Et puis moi je vois qu'avec mon expertise et mes clientes quand elles ressortent de mon accompagnement, elles disent mais waouh c'est dingue comment t'arrives à faire le lien entre le human design, le business, la stratégie, etc. Mais en fait je zoome sur des choses très précises. Par exemple, quand je vais parler d'organisation, planification, je vais aller voir justement les variables ou alors je vais aller voir la porte 5, la porte des routines, etc. Donc, en fait, je vais venir zoomer sur des choses ultra précises qui vont me servir à leur montrer, leur démontrer comment elles peuvent faire à leur manière grâce à leur charte. Et en Ouais, fait, c'est ça, c'est ma vision du HD et mon utilisation au quotidien n'est pas du tout la même parce que mon job n'est pas le même. Et puis, ce que je veux faire prendre conscience à mes clientes, ce que je veux qu'elles implémentent dans leur quotidien, c'est pas la même chose non plus. Puis, bah, il y a tout mon parcours et mon bagage personnel et exactement. émotionnel qui va du coup manier aussi ça d'une main de maître. Moi, j'aimerais du coup que tu puisses nous dire en une phrase ce que tu voudrais que les gens retiennent de cet épisode de podcast, de notre conversation sur l'impact que le human design peut avoir justement sur notre façon d'entreprendre au quotidien avant de pouvoir les quitter. Aujourd'hui, être, entreprendre, servir le monde deviennent ce que vous pensez être cloisonné entre votre personnel, votre professionnel, votre relationnel, aujourd'hui ne fait plus, devient un. Tout devient un, on rentre dans l'unicité, dans le un. Le Human Design peut, si vous en sentez l'appel, vous accompagner à connecter, à vous reconnaître, à connecter à votre génie et à la merveille que vous êtes pour prendre votre place. Parce que si vous vous sentez appelé à entreprendre aujourd'hui pour accompagner l'autre, pour soutenir les changements dans lesquels nous sommes, parce que j'imagine que si vous êtes là, c'est pour ça, vous avez tout en vous pour ça, et l'univers vous soutient. On n'en a pas parlé, mais l'univers vous soutient pour ce faire.
Vous avez tout en vous. Et moi, je crois en vous. Et merci d'être là et merci d'être qui vous êtes. Yes. Moi, je vois un petit peu chaque entrepreneur comme un diamant brut. Et tu sais, le human design, au départ, je l'ai vraiment vu comme, ok, je vais aller devant chaque facette de ce diamant, puis je vais aller voir ce que j'ai à en sortir comme lumière. Et puis aussi, des fois, il va me présenter une ombre, ben c'est ok, je vais aller plonger à l'intérieur de cette ombre pour faire jaillir la lumière. C'est vraiment l'image que j'ai eue du human design et de la multiplicité qu'il offre. Récemment, j'ai fait une partie du Tao, jeu du Tao avec mes clientes qui reprend les 64 portes, aussi qu'il y a des cartes sur les 64 portes, donc on voit que le lien sur toutes les médecines, sur toute la physique, la science quantique, etc., tout se lie et tout se marie à un moment donné. Du coup, je trouve que cette image d'unir en fait tout ce que l'on croit cloisonner dans notre quotidien résume très bien ce que le human design peut nous apporter. Annie, avant qu'on quitte nos auditrices aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment on peut travailler avec toi, avec le Human Design à tes côtés, où est-ce qu'on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut te contacter, c'est quoi un peu les événements du moment chez toi? Yes. Alors déjà pour me retrouver, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram ou @annie.gay. Et puis comment travailler avec moi? Alors là actuellement, il y a un truc qui est arrivé qui m'allume beaucoup. C'est un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs accompagnants de l'être humain. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui avec les personnes avec qui je travaille qui s'appelle Genius Voice, qui est libérer ton génie dans ta communication. Et effectivement, on a parlé de certains éléments dans ce podcast où justement on va aller voir en profondeur et puis on va aller aussi effectivement sur Mercure, mais je vais aussi aller prendre la partie des Gene Keys qui nous amène vraiment cette résonance de l'ADN avec laquelle on est codé à l'intérieur de nous, pour aller encore plus dans la profondeur du message. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'anime beaucoup d'avoir rajouté aussi toute cette partie de Jinkies dans mes accompagnements. Donc ça, c'est l'accompagnement du moment. Après, je fais aussi des accompagnements individuels pour aller vous balader dans votre HD qui est sur mesure en fonction de vos besoins. Donc pour ça, je vous invite à me contacter via MP sur Instagram. Avec grand plaisir, on échange et puis voilà, si vous sentez cet appel à aller à travers votre HD, que ce soit en tant que personne, en tant qu'accompagnant, en tant qu'entrepreneur, parce qu'on peut aller voir tellement de choses différentes. Et voilà, c'est vraiment en fonction de votre besoin. Et puis, un peu plus tard arrivera aussi, je vous disais que je forme aussi au Human Design. Un peu plus tard arrive quelque chose pour les accompagnants entrepreneurs, justement, avec le HD, pour vraiment aller soutenir et accompagner l'unicité de chacun. Et bien plus dans cette transition dans laquelle on vit. Donc voilà un peu les nouvelles, toujours avec le Human Design en fond, mais pas que, avec beaucoup de Annie et son génie là au milieu. Yes, génial. Et bien en tout cas, merci à toi Annie pour tes partages d'aujourd'hui. Merci à toi d'avoir partagé tout ce que tu sais et qui tu es à ma communauté de démesurés. Ici, on dit la vérité, il n'y a pas de faux semblants. Et ce que j'aime, c'est montrer la réalité de ce qu'est le travail au quotidien d'une entrepreneur sur soi, sur ses ombres, sur sa lumière et du coup sur son génie. Et je crois que l'entrepreneuriat nous amène à ça, sur le chemin de la révélation de qui l'on est. Je n'ai jamais tant appris sur moi et travaillé avec ce qui me compose que depuis que je suis entrepreneur pour pouvoir me révéler au monde entier sur les réseaux sociaux. Donc merci à toi. Et puis allez-y, allez retrouver Annie sur les réseaux pour pouvoir parler Human Design, vibrer le Human Design, mais surtout vibrer qui vous êtes. Merci beaucoup Marjorie, merci aux personnes qui nous ont écoutés et n'oubliez pas, vous êtes des merveilles sur Terre et si vous êtes là, c'est pour une raison. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez-moi un commentaire et 5 étoiles. Ça me motivera à vous préparer plein d'autres épisodes inspirants. Et d'ailleurs, on se dit à la semaine prochaine pour le prochain épisode.